Hey yo Agwan la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est bon, j'ai compris, vous vous en foutez du montage. Vous voulez juste qu'on débite des histoires. Donc pendant le mois d'août, on va essayer d'envoyer le plus d'histoires possible. Ça me fait extrêmement plaisir. Allez me suivre sur Instagram parce que c'est là que vous pouvez m'envoyer des histoires. Vous pouvez me donner des thèmes si vous voulez que je parle de certains trucs. Tout se passe là-bas. Mais là tout de suite, hier, vous m'avez demandé de parler de Mami Wata et on va en parler tout de suite. Mami Wata, pour ceux qui ne savent pas, c'est une déesse, une entité qui vient du folklore africain. On la retrouve dans plusieurs pays d'Afrique. On la retrouve aussi dans les Antilles, Guyane, Réunion. De toute façon, c'est pas la peine de le dire. Je vais pas refaire l'histoire, mais nous ensemble, c'est la même chose. Et si vous voulez, c'est une femme qui est à moitié femme, à moitié poisson. Donc, on pourrait dire une sirène et qui a le pouvoir d'attirer les hommes. Elle a beaucoup d'autres pouvoirs, mais parmi ses pouvoirs, elle a le pouvoir d'attirer les hommes. Et les hommes qui tombent sous son charme, ils vont lui dire qu'ils vont lui rester fidèles. Voilà, ces hommes-là vont dire à Mami Wata, on te reste fidèle. Si ces hommes-là lui restent fidèles, effectivement, ben, toute leur vie, ils vont avoir réussite, ils vont avoir argent et tout ce qu'ils veulent. Par contre, si jamais il leur est infidèle et qu'il check d'autres meufs, aïe aïe aïe, et ben là c'est la descente aux enfers. Je vais vous raconter deux histoires autour de Mami Wata. C'est parti, let's go! Ça va être une vidéo rapide, hein. La première histoire sur Mami Wata, elle nous vient d'Ophélie. Ophélie nous raconte son histoire. Ophélie a peur de la mer depuis qu'elle est toute petite. Elle a une peur monstre de la mer. On appelle ça une phobie. Elle peut pas voir la mer, même en voiture. Quand elle passe en Guadeloupe, faut savoir que dans toutes les villes, à un moment ou un autre, tu vas voir la mer. Même quand elle voit la mer, quand elle était toute petite, elle pleurait. Et plus elle grandissait, elle pleurait pas, mais si vous voulez, elle se sentait très mal à partir du moment où elle voyait une grande étendue d'eau. Mais elle voulait battre cette peur-là. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait cette peur-là. Elle voulait battre cette peur-là. Surtout qu'il y a une histoire qui lui a été racontée par son oncle. Et son oncle qui était marin-pêcheur et qui du jour au lendemain a arrêté et personne n'a compris pourquoi. Son oncle, si vous voulez, il était marin-pêcheur et il raconte une histoire. Un jour, il était en mer, il partait à la pêche, et pendant qu'il partait à la pêche, bon, le gars était là, il pêchait sur son canot et tout, etc. Et le temps a changé d'une minute à l'autre. Il est tombé dans l'eau et il s'est senti attiré tout au fond de l'eau, il comprenait pas ce qui se passait. Et en une seconde, il avait une femme, au début il voyait que le haut de la femme, qui le tient et qui le ramène hors de l'eau et qui le pose sur son canot qui était retourné. Et il se mit à parler à la femme. Et la femme lui dit, je suis Mami Wata et je te donnerai tout ce que tu veux si tu me restes fidèle. Et l'homme, il a dit, mais non, moi, je veux des femmes, je veux nanana, nanana. Et Mami Wata lui a dit, ok, ben dans ce cas-là, je pars. Et frérot, ça est arrivé, tu vois. Le gars, il était déjà dans une merde pas possible, tu vois. Donc, au final, il finit par accepter le pacte. Et justement, cet oncle, il a arrêté la pêche du jour au lendemain et on l'a jamais vu avec une femme. Il expliquait justement à Ophélie que si jamais il a jamais eu de femme, ben, c'est justement parce qu'il devait respecter ce pacte avec Mami Wata. Ou sinon, toute la famille aurait du malheur. Enfin bref, ça deviendrait compliqué. Donc on a cette histoire que l'oncle a racontée à Ophélie quand elle était petite, qui a, si vous voulez, encore empiré sa peur de la mer, tu vois. Donc un jour, Ophélie, elle en a marre. Là, elle doit avoir 15-16 ans. Elle en a marre. Elle a envie de vivre, en fait. Tu vois, tous ses cousins, ils vont à la rivière, ils vont dans des lacs, ils vont à la mer et tout, etc. En plus, il y a ils vont en sortie bateau, etc. Bref, elle a le seum de fou malade, tu vois. Et un jour, elle décide de vaincre cette peur-là. Donc ça faisait déjà un moment qu'elle essayait de vaincre cette peur, qu'elle allait se poser sur le sable, pas loin de la mer, qu'elle se posait à des endroits où elle pouvait mettre les pieds dans l'eau, mais sans trop en faire et tout, etc. Et ce jour-là, ses cousins, comme d'habitude, ils lui proposaient toujours, mais c'est elle qui refusait. Ses cousins, ils lui ont dit, écoute, nous, on va en bateau, on va en mer et tout, etc. Si t'es chaude, vas-y, viens avec nous, on y va. Ophélie réfléchit, elle sait pas trop quoi faire. Et en fait, là, elle se dit, en vrai, c'est le moment ou jamais, tu vois. Je suis avec mes cousins, on est sur un bateau, il y a du monde. Il peut pas m'arriver grand-chose en vrai de vrai. Donc, elle décide d'aller avec eux. Donc, ils vont sur le bateau. Du début à la fin, elle est tétanisée. Mais plus le temps passe, plus on voit que, vas-y, elle commence à se détendre. Ça va un peu mieux. Ils ont accosté quelque part, donc elle pourrait aller sur le sable. Mais elle a décidé de rester sur le bateau pour essayer d'apprivoiser la mer, de comprendre d'où vient sa peur et tout, etc. À un moment, les gars, ils remontent sur le bateau, ils décident de bouger, d'aller sur un autre îlet. Et quand ils font le voyage d'un îlet à l'autre,
Boum, le temps il change et la mer se démonte. La mer se démonte, le bateau il bouge. Mais c'était pas un canot comme l'oncle, hein. C'était un bateau un peu plus gros. Donc le bateau il bouge, mais c'est normal, il n'y a pas énormément de risques que le bateau se retourne. Sauf que dans sa tétanie, dans sa peur, en fait, Ophélie, elle tombe à la mer. Et avec sa peur de l'eau qui la tétanise, avec les voix de ses cousins qu'elle entend au loin, tout ça l'effraie en fait, si vous voulez. Et elle est bloquée comme ça en fait. Et si vous voulez, dans la mer, il y a des endroits où tu as plusieurs courants qui arrivent et qui créent des sortes de tourbillons qui emmènent au fond de l'eau, tu vois. Et à un moment, elle est dans l'eau comme ça, elle est tétanisée, elle sait plus quoi faire. Et en fait, si vous voulez, elle tombe tout doucement au fond de l'eau. Tout doucement au fond de l'eau, elle commence à lâcher ses muscles. Pour elle, c'est la fin, c'est terminé, elle s'en sortira pas. Et là, d'un seul coup, elle sent un bras qui l'enlace. Donc, elle comprend pas ce qui se passe. Elle, dans sa tête, je sais même pas ce qu'elle pense dans sa tête, mais dans sa tête, elle doit être en mode, wesh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je suis au fond de l'eau, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'attrape. Donc, elle tourne la tête. Et quand elle tourne la tête, elle voit une magnifique femme avec des cheveux afro. Mais vous savez, les cheveux afro, quand ils sont dans l'eau, ils sont un peu... Voilà, des cheveux afro dans l'eau, une magnifique femme qui la porte et qui la ramène comme ça, qui la ramène à la surface. Et au moment où elle arrive à la surface, la femme le regarde comme ça, et sans qu'elle bouge les lèvres, Ophélie, elle entend, tu diras bonjour à ton oncle pour moi. Et la femme, donc qui était Mami Wata, repart dans l'eau et s'en va. Donc quelques minutes plus tard, le temps se dégage, elle crie, elle fait des gestes, ses cousins la voient, ils viennent la chercher, ils mettent le bateau un peu plus loin, ils viennent la chercher à la marche et tout, etc. Et ils la ramènent dans l'eau. Et les gars, ils lui disent, mais on t'a vu partir au fond de l'eau. Genre, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, genre, surtout toi, tu sais pas nager, tu sais rien, frérot, donc... Comment t'as fait pour t'en sortir? Et elle l'a jamais dit, sauf à une seule personne. Elle est partie voir son oncle et elle a dit à son oncle, tu sais, l'histoire que tu m'as racontée quand j'étais petite, avec Mami Wata, justement, qui t'avait sauvé et qui t'avait demandé de faire un pacte et de justement lui être loyal jusqu'à la fin de ta vie. Bon, aujourd'hui, je te crois, parce qu'aujourd'hui, Mami Wata m'a sauvé. Donc, je sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Je sais pas si vous pensez que c'est vrai, que c'est faux. C'est vrai qu'en vrai, aujourd'hui, même, vous voyez, la petite sirène, etc. Ces histoires de sirènes sont très, légendaires. Mais bon, elle m'a raconté son histoire. Moi, toutes les histoires que vous m'en racontez, je pars sur une base que c'est vrai. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si il vous est déjà arrivé des trucs dans la mer ou à côté de l'eau, etc. Et tout de suite, on passe à la seconde histoire sur Mami Wata. Troisième histoire m'est racontée par Antoine. Bon, je vous rappelle que très souvent, je change les noms et je change les villes aussi. Pour garder bref, pour nous pas savoir c'est qui moun qui a raconté l'histoire là. Donc très souvent, je change les noms. Là, c'est Antoine qui me raconte l'histoire. Antoine était pas marin-pêcheur, mais Antoine avait un bateau et très souvent, il faisait des sorties bateau avec ses amis. L'histoire que je vous raconte là aujourd'hui ne date pas d'il y a si longtemps. Et si vous voulez, il est rentré dans un business où il emmenait des gens dans les petites îles qui se trouvaient aux alentours de la Guadeloupe. Marie-Galante, les Saintes, des Irades et tout, etc. Donc c'est un petit business qu'il avait. Il emmenait les gens, il prenait son billet, etc. Maintenant, il me raconte qu'un jour, il a pris un monsieur sur le bateau. Et le monsieur qui a pris sur le bateau, le monsieur était extrêmement mystique. Le monsieur était très bizarre avec une aura qui... L'aura, il m'a pas dit que l'aura était maléfique, mais elle était écrasante. Ça veut dire que juste la présence du monsieur te mettait mal à l'aise. Donc, il me raconte l'histoire, il me dit que voilà, le monsieur lui a demandé de le prendre et d'aller en Dominique. Sauf qu'il faut savoir qu'il y a un canal, un passage qu'on appelle le canal de la Dominique, qui est super dangereux. Et le gars, il lui a dit, écoute, c'est pas ce que tu m'as dit à la base, moi je vais pas en Dominique. Donc on annule, je vais pas. Et le gars lui a sorti une somme d'argent, et il faut savoir que le cœur de certains hommes est très très faible. Devant l'argent, ils sont capables de prendre des décisions extrêmement bizarres. Le gars accepte. Il était déjà parti en Dominique. Mais bon, avant de partir là-bas, il faut vérifier la mer. Il faut vérifier le ciel, les machins et tout, etc. En tout cas, c'est ce que lui, il me raconte. Donc, vu la somme que le gars lui a proposée, il décide d'accepter.
Donc il se prépare, il lui dit du coup si on doit aller là-bas, je dois repartir, prendre plus d'essence et tout, etc. C'est pas pareil, j'avais pas prévu. Bref, il commence à lui raconter plein de trucs qu'il doit faire d'autres préparations avant d'y aller. Le gars lui a dit ok, il n'y a pas de souci, je reviens dans 1 heure et dans 1 heure on y va. Le gars il dit ok. Donc il prend son bateau, il va chercher l'essence, il commence à faire les préparations et tout, machin, etc. Et à un moment il se pose sur le port d'une ville sur la Basse-Terre, il se pose, il descend et il voit une femme magnifique qui vient le voir et qui lui dit, le monsieur que Jean, il marche en fait et la femme elle vient vers lui et elle lui dit, l'homme que vous devez amener tout à l'heure en Dominique, ne le faites pas parce que ça va être très compliqué pour vous, vous n'arriverez jamais en Dominique. Et le gars il regarde comme ça, il dit, mais j'en savent, comment tu sais que je dois emmener quelqu'un en Dominique tout à l'heure? Je te connais pas, frérot, toi tu viens, c'est mon business, tu viens me casser la tête dans mon business, je sais pas qui tu es. La fille, elle lui dit, écoute, la mer, c'est moi. Et là, je suis en train de te dire de ne pas aller en Dominique parce que ce qui va t'arriver va être très compliqué. Le gars, il dit, écoute, c'est pas mon problème, le gars, il m'a bien payé, etc., machin. La fille, elle dit, ok, elle part en direction de la mer. Lui, il part en direction des pêcheurs, je sais plus où il allait. Et quand il se retourne justement pour revoir la fille, parce que la fille était belle, tu vois, donc il voulait voir l'avenir de la fille, comme on dit. Donc quand il se retourne pour regarder la fille, il voit que la fille n'est pas là. Donc lui, il se dit chelou, tu vois, il se dit soit elle est passée, vous savez, dans une forêt, ou bref, je sais pas, tu vois. Alors, en tout cas, la fille, elle a disparu. Donc le gars se fait ses affaires, et 1 heure plus tard, il se retrouve à l'endroit où il devait rencontrer l'homme. Et du coup, il voit l'homme. Et l'homme, il lui dit, ok, je suis prêt et tout, etc. Et le gars, il lui raconte. Il dit à l'homme, vous savez, tout à l'heure, en allant faire l'essence, j'ai croisé une femme magnifique, belle femme, locks et tout, etc. Et elle m'a dit de pas partir en Dominique parce que malheur allait nous arriver. Et l'homme, il a une réaction il était surpris. Mais vous savez, quelqu'un vous dit ça en temps normal, vous allez réagir en mode, quand on dit moi là, mais l'homme, il a été surpris en mode, comme si, en fait, le gars, il l'a senti comme si il savait qui était cette personne, tu vois. Et l'homme, il lui dit, ok, c'est pas grave, on y va, et si jamais on voit que la mer se démonte entre-temps et tout, etc., mais on va revenir. Donc les gars, ils prennent la mer, ils prennent la direction de la Dominique, moi je sais pas comment ça se passe, mais ils partent de là où ils sont, ils prennent la direction de la Dominique, et en fait, si vous voulez, quand ils arrivent vers le canal de la Dominique, effectivement, la mer, elle est démontée, mais les gars, ils forcent, ils essaient de passer, ils sont déjà dedans, ils se disent, c'est peut-être mieux d'essayer de traverser, de passer de l'autre côté. Et là, en fait, le gars m'explique, le gars qui me raconte l'histoire, il m'explique qu'il a un blackout. Et quand il se réveille de son blackout, en fait, il se retrouve sur le rivage de la Guadeloupe. Il se retrouve sur le rivage de la Guadeloupe, il a aucune idée d'où est son bateau, il a aucune idée d'où est le gars qui devait emmener en Dominique, rien, blackout total. Donc là, le gars, il repart. Il commence à raconter à tout le monde l'histoire, ce qui s'est passé, tout, etc., machin, il comprend pas ce qui se passe, débat, machin. Et un soir, il va se coucher. Un soir, dans ses rêves, il voit la femme qui était venue lui parler pour lui dire de faire attention à l'homme. Il voit la femme qui vient le voir et qui lui dit, écoute, je t'avais prévenu, c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Maintenant, tu vas devoir venir à tel endroit, tel jour, pour me remercier. Voilà, j'avais oublié le mot. Pour me remercier. Là, il voit ça en rêve. Donc le gars, il se réveille, on nage et tout, il comprend pas, etc. Boum, il va à l'endroit. Et si vous voulez, l'endroit où elle a dit d'aller, c'est une sorte de colline. C'est une sorte de grande colline. Et lui, il est au bord de la colline, comme ça, et il entend un chant. Et au bout d'un moment, il entend un chant. Mais c'est un chant qui est hyper... pas strident, mais c'est un chant qui est hyper aigu, mais qui est agréable à écouter. Ce qui est bizarre, parce qu'en général, les sons aigus. Donc, il descend la falaise, il essaie de descendre la falaise sur le côté pour aller en direction de, justement, ce chant. Et quand il arrive en bas, il regarde dans l'eau et il voit la femme qui est à moitié dans l'eau, comme ça, qui lui fait des signes. Et il se rapproche de l'eau. Et quand il se rapproche de l'eau, il voit un homme, un vieux monsieur, un pêcheur qui est pas très loin. Il dit, ouais, regardez, regarde là. Tu vois, tu l'as vu? Regarde là. Si tu rentres dans l'eau là, on te reverra plus jamais. Et lui, il lui dit, non, mais c'est une femme, elle a sauvé ma vie et tout, etc. J'étais en bateau, etc. Il dit, et l'homme lui a dit, oui, mais qui a fait couler le bateau? Qui moun qui fait bateau là couler? Qui moun qui fait bateau là couler? Et il lui a dit, savez, tu sais, il y a des gens à qui tu dois donner ta vie, qui ne peuvent pas la prendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens, ils peuvent pas te tuer. C'est toi qui dois leur donner la vie. Le vieux lui dit ça. Ils savent ni des mouns ou qu'à bayou via, ils peuvent pas prendre ici, ils peuvent pas te prendre ta vie.
Et donc, il regarde dans l'eau et la belle femme qu'il voyait avec des locks magnifiques et tout, etc. Petit à petit, il voit la femme qui commence à avoir un visage très énervé, très violent, très aigri. Et le chant justement, il change, il devient très agressif. Mais en même temps, le gars, il a l'impression de perdre, si vous voulez, la possession de ses membres, de ses jambes et d'avancer vers l'eau. Et là, le gars, il lui dit « Bouche les oreilles, oh! Bouche les oreilles, oh! » Le vieux gars, il lui dit « Bouche les oreilles, oh! Bouche les oreilles, oh! » Il bouche les oreilles, il regarde sur le côté, il voit le vieux qui s'en va, qui court dans sa direction. Et quand il tourne comme ça dans l'eau, il voit la femme qui le regarde comme ça, qui a arrêté d'être énervée, qui le regarde comme ça et qui plonge dans l'eau. Et quand elle plonge dans l'eau, la femme, il se rend compte que le bas du corps de la femme, c'est un bas de poisson. Donc, que se serait-il passé si jamais il était rentré dans l'eau? Est-ce que son âme aurait été prise par Mami Wata? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle lui aurait fait le pacte qu'elle a fait avec les autres en mode « Tu es à moi pour la vie, tu n'as pas le droit de check d'autres meufs ?» Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé cette histoire très, très, très mystique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous pensez que ces deux histoires sont vraies, si ces deux histoires sont fausses. C'est vous qui me racontez les histoires. Hein. Donc, en général, j'essaie d'avoir votre avis sur la véracité des histoires avec vous. Mettez-moi en commentaire poisson, si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, mettez-moi poisson. Merci beaucoup, désolé, il n'y a pas de montage, on balance la vidéo comme ça. Si vous avez kiffé, faites-le moi savoir. Venez sur Instagram pour me raconter vos histoires, ajoutez-moi. Et si jamais il y a beaucoup de retours, beaucoup de retours, beaucoup de personnes qui commentent, qui partagent et qui viennent s'abonner sur Instagram, il y aura peut-être encore une vidéo demain. Je ne sais pas. À vous de décider. En tout cas, c'était que du love. C'était Aima. À bientôt.